les trois pays. On vous sort d'abord la carte de l'Afrique. Et ça, il faut que les gens de l'Afrique de l'Ouest, les frères et les sœurs de l'Afrique de l'Ouest comprennent ça. Voilà les trois pays. C'est le même principe ici. Comprenez? Voilà les trois pays. Je vais essayer de... Voilà les trois pays. Le Tchad qui est là, qui a une frontière avec le Niger, vous voyez le Niger là, ça c'est le Niger. Et là vous avez le Tchad. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer. Ils ont utilisé le Tchad, chez les débits, là où ils ont tué le père, ils ont donné le pouvoir au fils. Et le Niger est là. Ça c'est ce qu'on appelle la première ligne de front. La première ligne de front. Et il y a une deuxième ligne de front, comme un peu le backup. C'est-à-dire que la plus grande partie de leur matériel va être stocké dans les deux autres pays que nous allons vous expliquer ici. Parce qu'ils savent que ce pays-là va aussi être attaqué par les autres pays. Parce que si nous sommes en train de voir ici une coalition. Bon, le deuxième pays, voilà le backup. Le backup est là. Jamais le vieux là, Biya, ne peut accepter que son pays ne puisse être une base arrière. Voilà les deux autres pays. Vous aviez le Gabon, le Gabon qui est là. Ça c'est le Gabon. On va zoomer. Le Gabon est là. Ouais, le Gabon. Donc potentiellement une base militaire. Ils vont donc utiliser des navires qui viennent donc stationner ici. Ça c'est la deuxième ligne de front. Potentiellement là où les équipements vont être. Puisqu'ils vont utiliser quelques contingents qu'ils ont chez Ali Bongo ici. Ali Bongo, il faut le défaire du pouvoir. Et ça, les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. Parce que là, vous êtes en train de mettre vos terres sur la ligne de front. Comprenez? Ali Bongo, à défaut, tirer sur la tête de ce gars-là. On ne peut plus tergiverser. Comprenez? Ces gens-là ne sont pas légitimes. Il n'est pas légitime. Comprenez? Donc, le Gabon qui est là. Et sans oublier l'entité Congo avec C. Vous voyez ici, ça c'est l'entité Congo avec C. L'entité Congo avec C. Les terres, ça c'est les terres, ça c'est la Fédération Congo, le nouveau pays d'Afrique. Je vais zoomer ça. Ça c'est la Fédération Congo. Nous avons un port en eau profonde ici, qu'on appelle port de Njinji, donc ex-Pointe-Noire. Donc les bateaux viendront comme la troisième ligne de front, sera là, pour stationner le matériel. Ce qu'ils vont faire, ils ne pourront jamais parquer le matériel ici. Pourquoi? Parce que les Congos sont très vigilants ici. Dès qu'il y a du matériel qui essaie de faufiler ici, nous sommes informés. Et nous on balance. Comprenez? Ce qu'ils vont faire, c'est que le matériel va arriver ici. Ils vont utiliser des porte-avions certainement quelque part en haute mer. Et ils vont donc acheminer le matériel où? Dans l'entité Congo avec C, qui est la partie là. L'entité Congo avec C. Ici là. Là où il a construit un aéroport qu'on appelle Olombo. Un aéroport Olombo. Donc c'est un aéroport à plus de... on parle de combien de plus de 3000 mètres. 3000 mètres. 3 kilomètres. 3 kilomètres de longueur. Et une largeur, on parle de combien? De plus de 15 mètres. Donc c'est un aéroport qui a été construit, c'est un aéroport militaire. Et c'est l'aéroport que la France a construit pour mener des opérations militaires dans la sous-région. Donc l'aéroport de Olombo est un aéroport que Ngwebso Mathurin Albert a construit au nom de la France, parce que c'était un vassal de la France, pour permettre aux avions militaires français de mener des opérations dans la sous-région. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il faut targuer, il faut calibrer des missiles de longue portée avec des charges énormes pour que ça bousille l'aéroport de Olombo qui se situe ici, dans la partie nord ici, dans l'entité Congo avec C. Vous comprenez? Donc c'est le troisième pays ici, c'est l'entité Congo avec C. Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis,
qui était le beau chauffeur de Tintin au Congo, hein, comprenez? Vous avez vu récemment, Macron Emmanuel est parti là-bas. Hein? Macron Emmanuel est parti là-bas. Donc, voilà la zone à cibler. Hein? Je vais rapidement essayer de vous montrer l'entité Congo avec C. Hein? L'entité Congo avec C. Encore, pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Hein? L'entité Congo avec C, en image, totalement séparée de la Fédération Congo. Hein? Donc, le Mali, le Burkina, le Niger et leurs alliés doivent savoir qu'il faut cibler l'aéroport de Olombo. Hein? Si vous laissez cet aéroport, ça veut seulement dire que vous allez laisser tous les équipements militaires qui seront stationnés là, qui vont être utilisés pour la déstabilisation du Niger et potentiellement du Mali et même du Burkina Faso. Vous comprenez? On ne peut pas parler de deux pays seulement. Nous voulons dire aux Nigériens, il y a le troisième pays que vous n'avez pas l'information que nous vous ajoutons ici, c'est l'entité Congo avec C, ce qui est totalement différent de la Fédération Congo que nous sommes. Donc on va aller vous prendre l'entité Congo avec C, totalement séparée de la Fédération Congo, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble l'entité Congo avec C. Après la séparation, vous voyez que l'entité Congo avec C, ça ressemble à ça. Ça, c'est l'entité Congo avec C. L'entité Congo avec C. Vous voyez, ça, c'est l'entité Congo avec C. Cherchez l'adresse, les coordonnées géographiques de l'aéroport de Lombo. Vous allez retrouver, vous calibrez le missile va tomber à l'endroit exact. Vous envoyez 4, 5, 6, 7, 8, 10 charges pour rendre totalement inopérationnel l'aéroport de Olombo parce que c'est un aéroport militaire construit pour recevoir les grands porteurs pour permettre au Lécodam de Pompidou de déstabiliser la sous-région. Donc ça, c'est une information que nous apportons. Voilà l'entité Congo avec C. Voilà comment ça se ressemble, l'entité Congo avec C. Et c'est au niveau... Olombo, c'est peut-être quelque part là. Cherchez ça géographiquement. Vous allez donc taper l'aéroport de Lombo, hein, l'aéroport de Lombo, qui est un aéroport militaire, un aéroport de l'écoderme de Pompidou, pour mener des opérations dans la sous-région. Vous ne pouvez pas laisser cet aéroport-là debout. Il faut donc déstabiliser cet aéroport-là, rendre totalement impossible détruire cet aéroport, détruire la piste avec des trous peut-être des profondeurs de 15 mètres. Hein? Il faut totalement détruire cet aéroport. Vous envoyez des projectiles avec des charges à défragmentation pour totalement briser cet aéroport-là, l'aéroport de Lombo. C'est le troisième pays. Donc vous avez le Tchad, vous avez le Gabon, vous avez l'entité Congo avec C. Et ça, c'est l'entité Congo avec C, avec leur aéroport d'Olombo, qui est l'aéroport militaire qui appartient au Lécoderme de Pompidou. Donc ça, on vous le dit. Vous comprenez? Et vous avez donc la Fédération Congo, qui est là. Et notre peuple est très vigilant sur ce qui va se passer sur le territoire de la Fédération Congo dans les jours à venir. Hein? Notre peuple est vigilant. Notre peuple qui est colonisé, dont on entend aujourd'hui le massacrer au poison de la ricine, dans l'état du Niadi, par les Rwandais qui ne jouent que le playbook de l'écoderme de Pompidou, de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. Et ça, vous comprenez. Donc ça, c'est la Fédération Congo. Et éventuellement, la Fédération Congo, c'est... Voilà la Fédération Congo en couleur. Et voilà pourquoi nous avons rédigé à vos responsables politiques, à vos leaders politiques. Et je crois que vos leaders sont bien informés de la Fédération Congo. Pourquoi nous avons formé, pourquoi nous avons créé, pourquoi notre peuple, par le biais de la pétition, aujourd'hui cette pétition est supportée à plus de 50 887, ce qui est énorme quand il s'agit de la pétition, quand on essaie de regarder le nombre de populations, ce qui est énorme, énorme, est-ce que vous comprenez? C'est du jamais vu dans l'histoire des terres Congo, est-ce que vous comprenez? Bon, je crois que là on est très clair.
Bon. Des réactions.